coucou, je vous retrouve pour une petite vidéo focus sur, comme vous l'avez vu donc juste avant, sur mes chaussettes que j'ai réalisées pendant le Socmas Mystère 2022, organisé donc par Christelle de la chaîne d'Emaille et moi. Voilà, donc Christelle nous a très gentiment offert le patron et on l'a tricoté donc en cale sans savoir ce qu'allaient donner les chaussettes. On savait que c'était des chaussettes en jacquard, on connaissait le thème, mais on ne savait pas à quoi elles allaient ressembler. Tout d'abord, elles ont été très agréables à tricoter, très addictives. Comme vous le voyez sur la vidéo, moi, elle me monte assez haute. Je vous expliquerai pourquoi donc tout à l'heure. Alors, superbe à tricoter et à porter, elles sont vraiment superbes, elles tiennent bien chaud. Je compte me les refaire parce que mon chéri a vu passer sur Instagram donc les mêmes en coloris bleu et blanc et il m'a dit waouh, en blanc et tout, ça fait joli avec la neige et tout, voilà. Donc bon, j'ai pas de blanc, donc pour l'instant je lui ai dit attends. Voilà, ou alors je vais peser avec vous tout à l'heure ce qui me reste et voir si je peux lui faire les mêmes. Alors donc je vous montre ces chaussettes d'un petit peu plus près. Alors, depuis que je les ai terminées, je les porte tout le temps, je les adore. Alors, tout d'abord, nous avons ce petit début qui fait donc comme des petites bosses, comme des petits rochers recouverts de neige. Voilà. Ensuite, on fait des côtes 1-1 bicolores. Ensuite, on fait le jacquard. Donc, comme vous le voyez, il y a des arbres, plein de petites étoiles et des maisons. De l'autre côté, avec là, on peut voir la lune. Voilà. Ensuite, Christelle nous dit dans le patron de continuer en jersey de la longueur qu'on veut en fait. Et comme à la fin des côtes, on augmente d'un certain nombre de mailles pour que les gens qui sont plus serrés au niveau du jacquard puissent passer leurs pieds, ça fait que moi, le haut est un peu large. Quand je l'essayais, ça tombait de ma cheville. Donc, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, soit je les tricote en chaussons, mais c'est dommage de ne pas les porter dehors, de ne pas les montrer, soit je les monte de façon à les faire arriver vers le genou. Puisque notre mollet est plus large, je me suis dit là, ça tiendra. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué le jersey assez longtemps, de façon à ce qu'elle m'arrive quasiment en dessous du genou, hein, comme vous l'avez vu dans le petit défilé, qui j'espère vous a plu. Voilà, en les portant, je me rends compte que ça s'élargit encore. Donc, quand je mets pas de chaussettes en dessous, ça glisse. Hein. Mais vu que je les mets pour sortir, du coup, je mets des chaussettes. Mais on voit très bien que là, par rapport à là, c'est beaucoup moins large en bas que sur le haut. Voilà. Ensuite, j'ai fait donc un talon. C'est un talon en rang raccourci, en germain short rose. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà. Ensuite, pour le pied, Christelle, sur le dessus du pied,
nous avait préparé une petite grille de dentelle qui représentait des petits pas dans la neige. Sauf que moi, j'étais en vacances quand j'ai tricoté cette partie et du coup, j'avais pas les diagrammes sous les yeux. Du coup, bah, j'ai fait que du jersey. Et pareil, quand j'ai voulu en fait attaquer le jacquard, je me suis dit, oulala, il faudrait peut-être que j'essaye ma chaussette. Parce que j'ai des tout petits pieds. Et quand j'ai essayé ma chaussette, eh ben, j'en étais là, hein, et elle m'allait. Donc je me suis dit, bah tant pis, pas de jacquard. Donc j'ai terminé ma chaussette tout simplement en jersey en droit. Voilà. Et puis on termine donc par une pointe assez arrondie. J'aime beaucoup les pointes arrondies. Voilà. Voilà donc pour le patron. Donc je les referai peut-être pas qu'une fois parce que je les aime vraiment beaucoup. Alors sur le petit défilé, vous avez pu remarquer que j'avais inversé les coloris. Voilà, donc ce qui était mon coloris contrastant sur la première chaussette est passé en coloris principal sur la deuxième et vice versa. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que je ne savais pas quelle couleur choisir en coloris principal et coloris contrastant. Du coup, eh ben, j'ai fait les deux. Voilà. J'adore. J'aime bien le résultat. Et elles sont super chaudes, super agréables à porter. Alors maintenant, je vais vous parler des laines. Donc tout d'abord, ce coloris, ce très beau coloris ambré, c'est de la Okobo de chez Une ou Deux Mailles. Donc c'est de la BFL nylon. Voilà, et c'est le coloris. Le coloris n'est pas marqué, mais je crois que c'est ambre. Le coloris n'est pas marqué. Il me semble que c'est ambre de mémoire. Donc 300. Alors donc j'avais 100 grammes, 365 mètres. Et il me reste. Il me reste 68 grammes 80. Donc vous voyez, j'ai quasiment rien usé. J'ai utilisé 32 grammes pour faire des chaussettes très hautes. Donc on est bien. On est bien pour en refaire. Deuxième coloris, donc ce magnifique bleu très nuancé. Et franchement, j'adore les nuances que ça donne sur la chaussette. Surtout les parties en jersey. C'est pour ça aussi que j'ai fait des plus longues parties en jersey parce que je voulais voir les nuances. Donc là, on les voit bien, les nuances. Hein. Voilà. Donc ça, c'est du sur le fil de Bina. C'est 75% mérino, 25% nylon. C'est 100 grammes, 400 mètres. Voilà. Et là, il me reste 59 grammes 90. Donc voilà, bah c'est super. Je vais pouvoir me refaire une deuxième ou une pour mon chéri. On verra. Si j'arrive à trouver du blanc pour lui, je referai en blanc pour lui. Et si j'y arrive pas, bah, je lui ferai le même combo que moi. Voilà. Et bien, tout ça pour vous dire que en plus le patron donc est gratuit. Donc si vous ne les avez pas tricotés, n'hésitez surtout pas. C'est un patron donc qui est super bien expliqué. Christelle a fait des vidéos pour le montage, le jacquard, etc. Toutes les parties un petit peu compliquées, on va dire, où il y a de la technique. Mais franchement, le patron suffit à lui-même, quoi. Il n'y a pas besoin des vidéos. Voilà, enfin pour moi.
Voilà, donc je vous conseille d'aller le faire. Il est jamais trop tard. C'est pas parce que c'est une chaussette de Noël que vous ne pouvez pas la faire. Au moins, elle sera prête pour l'année prochaine. Voilà, ça vous laisse le temps aussi de trouver des coloris. Moi, je vais essayer de trouver du blanc et en faire donc pour Noël prochain. Je vais essayer d'en faire 2 paires pour Noël prochain. Donc une pour moi, une pour mon chéri. Et le fait d'avoir tricoté des chaussettes hautes comme ça, avec 30, non 40, avec 70 grammes de laine. Donc je me dis qu'un écheveau de laine à chaussettes, je peux me faire des longues chaussettes comme ça, tout le temps. C'est... Pourquoi pas? J'adore les porter et, et je crois que toutes mes prochaines chaussettes vont être assez hautes parce que j'adore. Voilà. À quoi ça sert de mettre des chaussettes si elles arrivent à la cheville? Il fait froid quoi, c'est les jambes qu'il faut couvrir, hein. Voilà. Les pieds sont dans les bottes, donc bon. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très très fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous remercie aussi tous et toutes pour tout votre soutien dans cette période compliquée. Soutien à la fois par message, à la fois sur Ko-fi, etc. Vous êtes adorables. N'hésitez pas à vous abonner aussi parce que il y a pas mal de petites coquines et coquins qui regardent les vidéos sans s'abonner. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais surtout, ça vous coûte rien de vous abonner. Vous recevez une petite notification quand je sors une vidéo et c'est tout. Voilà. Et moi, ça m'apporte beaucoup parce que ça améliore le référencement de ma chaîne, ce qui fait que YouTube, plus j'ai de personnes qui regardent mes vidéos et toutes les autres podcasteuses et podcasteurs également, hein, plus une vidéo est regardée, likée et plus on a d'abonnés, plus YouTube propose nos vidéos à un plus grand nombre de personnes. Voilà, donc il n'y a pas de raison que vous me gardiez juste pour vous. Partagez-moi. Voilà, vous pouvez aussi partager ma chaîne, mes vidéos, tout ce que vous voulez. À bientôt!